30 previews en 30 jours. Direction Detroit, la Motown. Stevie Wonder, la techno, vroom vroom, tout ça. Vroom vroom, le peura aussi, hein. Le peura un peu. Un petit peu quand même. Grave. On s'installe tranquille, dédicace notamment à Wax, hein, bien évidemment. Ouais, c'est vrai qu'on j'avais pas eu le temps de faire la dédicace, hein, bien évidemment, à Code Jordan pour les Bulls, mais à Wax pour les Pistons, parce qu'on sait que... Il les met tout en haut de l'Est, hein, je crois. On verra, peut-être qu'on en fera des apéros aussi avec eux. Dans tous les cas, on s'installe pour le moment pour parler des Pistons. Grosse saison attendue des Pistons, parce que, coup d'œil dans le rétro, l'année dernière, Détroit était de retour en PO. Ouais. Le Palace. Le fruit du bon travail de Stan Van Gundy. Oui. Faut le dire. Pas que tout seul, hein, mais... Quel homme. Depuis qu'il a repris les Pistons, ça va mieux quand même l'affaire. Le sosie de Ron Jeremy. Ouais. Franchement, voilà. On savait qu'en quelques mois, il allait remettre tout le monde sur les rails. Et il a réussi, il remet Détroit en playoff. Alors certes, tu joues Cleveland, donc tu te prends une petite fessée. Mais c'est la fessée leçon. C'est la fessée leçon, c'est celle qui te dit « Oh, vous travaillez encore un petit peu et puis on se retrouve. » Ils se sont bien battus, ils ont pris un sweep, mais ils sont sortis la tête haute. Gentleman sweep un peu, pas non plus 4-1, mais voilà, 4-0 avec la manière, mais... Ils ont été gentils, ils se sont battus, notamment avec des petits joueurs comme Stanley Johnson, qui est rentré un petit peu dans la gueule de LeBron. Ouais, bon, ça, faut pas faire ça, hein, les jeunes. Hein. Non, c'est clair. Je le redis aux jeunes, là, c'est pareil, le tien chez toi, là. Dorian Prince, il a ouvert sa bouche, ça, faut pas faire ça. Bien, moi j'adore. Faut pas embêter les Browns, parce qu'après, le gars, il débarque, il te met 50 points. Il y a eu aussi du transfert, du Tobias Harris qui est arrivé, il y a eu du Marcus Morris aussi, etc. Donc ça, c'était assez intéressant à regarder, mais... Ça, c'était pendant la saison. Il y a eu surtout pas mal de mouvements l'été, Alex, je crois. Ça a pas mal bougé. Est-ce qu'on va regarder ça ? Allez, c'est parti tout de suite pour le marché de l'été. Le marché de l'été. On regarde tout de suite le tableau ? Ouais. Voyons voir ça tout de suite. Bien. Super, joli. Boban, on arrive. Ish Smith, on arrive. Ish Smith backup. John Luer, on arrive. John Luer, c'est un poste 4. Du soldat. C'est un soldat qui met quand même quelques tirs. Du soldat. C'est le genre de joueur que Van Gundy aime bien. Bien sûr. Henry Ellenson de la draft, ça c'est sympatoque aussi. Je suis intéressé par ce rookie. Hein. Oui, et dans les départs, t'as du Anthony Tolliver, du Spencer Dinwiddie, Jody Mix. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Van Gundy s'est débrouillé pour construire un banc. Oui. Garder son noyau. C'est ce qui lui avait notamment coûté cher. Voilà, garder son noyau qui est exactement le même. C'est-à-dire qu'a priori, son 5 majeurs, Reggie Jackson, KCP, Marcus Morris, Tobias Harris et Andre Drummond, Chips, tout à fait. Ça bouge pas. Et du coup, il a du banc. Voilà. Parce que là, maintenant, t'as Ish Smith en meneur parce que Steve Blake. Il a ses remplaçants sur les ailes, c'est Reggie Bullock. T'as du Bullock, et puis tu vas avoir d'autres gars qui vont venir tout de suite. Stanley Johnson, Henry Ellenson. Sur le poste 4, t'as du Henry Ellenson sur du 4-5, t'as John Luer. Et Aaron Baines, Boban Marjanovic, alors là, du cassage de bouche. T'as du muscle dans la raquette. Hein. D'ailleurs, on le note juste pour ceux qui l'ont pas vu, mais il y en a beaucoup qui le savent, prolongation d'André Drummond. On a sorti le chéquier pour André, c'est la base, parce que le mec a quand même ramené avec Reggie Jackson les Pistons en PO. Ah, puis franchement, il a fait 15 points, 15 rebonds, il a été très très lourd. Enfin, voilà. Il est très imposant physiquement. Gros rebondeur. Très très lourd, qui a une bonne science. Athlétique. Et très athlétique, tout à fait. Donc bon. Mais tout ça va nous mener bien évidemment à une grosse question. Alex, est-ce que t'es prêt pour la question de la mort ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Quelle est-elle ? C'est une belle question. Pour ceux qui ont vu les Pistons l'année dernière, est-ce que vous vous souvenez des 4e quart-temps ? Oui, André Drummond des fois ne jouait pas le 4e quart-temps. Est-ce que on peut vraiment avancer quand on a une franchise et que son meilleur joueur, ou du moins celui qu'on a envie de mettre le plus en avant, ne peut pas jouer les fins de match à cause du hack à Drummond? Dès qu'on le mettait sur une lancée, c'était Aaron Baines qui terminait les matchs. Alex, qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment ça va se passer pour Stan Van Gundy ? C'est un gros problème. Enfin, combien 39% l'année dernière au lancer ? Ouais, c'est ça. C'est un gros problème, c'est-à-dire que ton meilleur rebondeur, ton joueur le plus massif, athlétique, que tu as envie de laisser dans la raquette, même si Aaron Baines et Boban, ça va, ça prend de la place, mais c'est pas pareil que Drummond, même en défense en fait. C'est clair. Si pour rouler sur les pick and roll, tu peux pas l'avoir dans le money time dès que c'est un peu serré. C'est quand même terrible. C'est ultra chiant. Pour lui et pour la franchise. Moi, j'ai envie de dire, vas-y, Drummond, à l'entraînement, tu fais des lancers. Bosse tes lancers, essaye d'atteindre les combien 45, 50%, 50% déjà 55 déjà, ça fera un peu plus chier le... Alors après, peut-être que la ligue, en effet, va commencer à vouloir se bouger un petit peu sur le hack, mais pour le moment, on se retrouve dans des fins de match, si ça se trouve, cette saison, où vous allez avoir Reggie Jackson en pick and roll avec Aaron Baines, encore comme on a vu l'année dernière. Et ça, c'est quand même super relou. Avec Aaron Baines qui lui fait des pics avec des shooters dans les coins. Mais c'est surtout pour le rebond, en fait, que je trouve ça un peu handicapant. Bon, après, ils sont grands, Tobias. Oui, et pour courir, c'est moins bien aussi. Oui,
c'est clair. Parce que Drummond, qu'est-ce que ça galope? Ah bah Drummond, il a beau faire 125 kg et 2m15. Alors que là, les fins de match qu'on regarde. 13 ou je sais pas comment il fait. Tout à fait, alors que là, les fins de match qu'on voit des Pistons, le mec, il court au milieu de terrain et il se fait arracher les bras. Alors on sait que ça plaît à pas beaucoup de monde, cette histoire de hack. On sait que vous êtes nombreux à dire, oh là là, ça fait chier les matchs de joueurs. Mais c'est aux joueurs de bosser. On peut le dire une fois, Alex, c'est bon, voilà, on le dit. 40% au lancer, Bossez vos lancers, bordel de merde. Allez-y, il y a des joueurs qui ont déjà réussi à passer les 70% après avoir été à moins de 40. 40% au lancer, c'est scandaleux. Mais dans tous les cas, donnez vos avis sur cette question de la mort parce qu'on sait que André Drummond, qui va probablement encore une fois être All-Star. Tactique, du coup, hein. Ouais, il va être All-Star. Est-ce que tu peux avoir un All-Star qui joue pas les 4e quarts, quoi? C'est relou. C'est super relou. Dans tous les cas, Alex, comme tu le sais, on a aussi un gros trophée à donner. C'est le trophée préféré du peuple. Est-ce que t'es chaud? Allez, un petit Gérard. C'est l'heure exactement du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le fameux Gérard d'or que je te donne, Alex, pendant que les gens se motivent sur cette danse magnifique. Le Gérard d'or, je le rappelle rapidement, on est devant les matchs des Pistons et on se dit « Oh, mais c'est tellement le kiff !» Mais pourquoi, Alex? Parce qu'on regarde... Tobias Harris. Ah, je t'ai bien eu là. Waouh. La violence. Ah, je t'ai bien eu là. Hein. Non, mais il m'intéresse. En fait, c'est pas... Les Pistons, c'est une équipe que je regarde beaucoup de toute façon. Donc après, je suis pas forcément bien placé pour trouver le bon Gérard d'or. Donc Tobias Harris, il m'intéresse. Non pas que ça soit un joueur qui m'excite à fond et tout, mais ça va m'intéresser cette année. Il est arrivé en cours de saison l'année dernière. J'ai trouvé ça pas mal du tout, comment il s'est intégré au système, là, ce poste 4 à côté de Drummond et avec un Reggie Jackson à la main et tout ça, est assez intéressant. Tout à fait. Tobias Harris, c'est un mec qui, athlétiquement, il est grave là. Bien sûr. Il est jeune encore, hein, Tobias Harris, il a quel âge? C'est clair, et puis c'est un bon stretch, il doit avoir 24, 25, ouais. Bien sûr. C'est un bon stretch, il a un shoot minimum. Il peut driver. Puis il a de la gueule. Il est haut. C'est clair. Normalement. Ok, bon, bah c'est le gars Tobias Harris. Je suis assez étonné, Alex. C'est un mec qui doit me coller 20 points, il doit me prendre 8 rebonds. Ok, et bah écoute, moi j'allais bien évidemment parler de Stanley Johnson à la base, mais non. Boban, Marjanovic. Non, Boban. Dès que Boban va rentrer en jeu, qu'y a-t-il de plus Gérard que Boban? Le mec est arrivé à San Antonio, c'est devenu une star en quelques mois. Dès qu'il avait 5, 6, 7, 8 minutes, ouais mais il est bon. Il est bon, il est super bon. Non mais c'est parce qu'on en a fait un petit peu, tu vois, il a un truc de foire quoi. Il est bizarre. Physiquement il est bizarre, mais en même temps il est tellement dominant. Il est bizarre mais il prend de la place. Hein. Je pense que Stan Van Gundy avec un géant comme ça là, un mec de Big Fish là, il peut faire du très très sale. Donc ça ce sera pour Boban. N'hésitez pas à donner bien évidemment vos Gérard d'or pendant que nous allons devoir nous concentrer. Alex, est-ce que t'es chaud? Ouais. Sur le pronostic, c'est l'heure du pronostic time. Pronostic time, 24 secondes pour Bibi, 24 secondes pour Alex. Alex, est-ce que t'es chaud? 3, 2, 1, la saison des Pistons. Au départ, je les avais mis plus haut. Et là, récemment, quand on a fait nos pronos, avec la blessure de Reggie Jackson, genou, tendinite, c'est pas très grave, mais c'est chiant à soigner. Les plus optimistes disent mi-novembre, moi je pense plutôt fin novembre. Je dirais 45 wins, un peu mieux que l'année dernière, mais pas tant que ça, 45-46 wins. Ok. Et donc une 6ème place de l'Est, dans ces eaux-là. Quoi. Dans ces eaux-là, Emile. Mais playoffs. Ok, mais playoffs. Ok, très bien. Et bah écoute, je vais te faire 24 secondes aussi. 3, 2, 1, top chrono. Des 3 playoffs. Oui, des 3 playoffs. Je crois que je leur ai mis quelque chose comme 44 victoires. Soit 44, soit 45, il faudrait que je vérifie, ouais. Mais en gros, même si ça va un petit peu progresser, j'ai du mal à avoir un vrai pur franchise player. J'aime beaucoup Reggie Jackson, j'aime beaucoup André Drummond, mais j'ai besoin de savoir comment ça se hiérarchise tout ça. Dans tous les cas, ils vont être très intéressants. Et puis Stanley Johnson, attention à vérifier, car le Stanley, il est très très lourd. En sortie d'Arizona, il nous a fait une bonne première saison. Pas mal, faut pas. Donc on attend bien évidemment vos pronostics là-dessus. On regarde le tableau, Alex? Allez, on regarde le tableau des pronostics, voilà, ça se remplit aussi doucement, voilà, ça augmente bien comme il faut, et puis nous on va se retrouver pour le prochain apéro. Je crois qu'il y aura peut-être un petit indice, si on s'en souvient. Est-ce qu'on n'irait pas dans l'Oregon par hasard? Allez, l'Oregon, c'est plus qu'un indice.